C'est avec beaucoup de joie, sans l'ombre d'un nuage, puisque nous sommes à Toulouse et qu'il fait toujours beau, en tout cas dans nos cœurs, qui se réjouissent d'être ensemble. Alors soyez toutes et tous les bienvenus ici, sur le parvis de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Bienvenue à vous tous qui êtes ici présents, sans oublier ceux et celles qui nous suivent grâce à la chaîne KTO, qui permet d'élargir encore plus notre cercle. En août 1942, à quelques mètres d'ici, un homme écrit une lettre. Une lettre qui marque l'histoire et qui résonne au loin comme ces cloches. Une lettre qui nous laisse pour écrire notre histoire. Voilà pourquoi, il y a plus d'1 an déjà, nous avons voulu, nous, les communautés catholiques et juives de Toulouse, dont je salue ici les différents représentants, nous avons voulu ensemble ce temps de mémoire, là où tout a commencé, ici à Toulouse, comme pour retrouver ensemble un nouvel élan dans notre engagement à vivre de sa lettre et de son esprit au cœur même de notre cité, au cœur de ses nombreux et nouveaux défis. Nous avons voulu ce temps pour ne pas oublier que Jules Géraud Saliège est un homme de foi, foi en l'homme, foi en Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Et nous avons voulu aussi ne pas oublier qu'il était un homme qui a laissé son empreinte ô combien profonde dans l'histoire. Comme le disait Pérec, l'histoire avec une grande H. Et c'est pour cela que dans cette cérémonie, nous avons tenu à ce que la voix spirituelle soit représentée en la présence de Monsieur l'archevêque, avec la co-organisation de l'archevêché, et la voix historique en la présence de Monsieur Jacques Frege, et la voix historique du mémorial de la Shoah que je représente aussi, et ici à l'antenne sud. Et c'est vrai que nous avons voulu montrer les deux aspects de cet homme et de cette lettre, ô combien fondamentale, de cette lettre qui a sauvé des vies. Et nous avons insisté beaucoup, pour tout vous dire, pour que la cérémonie ait lieu ici, à cet espace, dans cet endroit, ni à côté, ni ailleurs. Ici, parce que c'est ici que la lettre a été lue. C'est à partir d'ici que d'autres prélats de l'Église catholique se sont élevés, jusqu'à Monseigneur Gerlier, jusqu'au primat des Gaules. C'est à partir d'ici que à Drancy, on a supprimé des convois. C'est à partir d'ici que Vichy a décidé, jusqu'à la fin de la guerre, de ne pas opérer de rafles aussi importantes que celles qui ont eu lieu au mois d'août, en juillet à Paris et au mois d'août dans la zone sud. Toulouse a joué un rôle historique, et ce rôle historique, c'est en grande partie grâce à Monseigneur Saliège, et nous le verrons, grâce au réseau autour de lui, grâce aux organisations juives telles que l'OSE, l'Heure de secours aux enfants, et les scouts, les éclaireurs israélites. Et puis nous l'avons voulu ici parce qu'il y a au-dessus de nos têtes, là au-dessus, ce que vous voulez, mais il y a surtout une rosace que je voudrais vous montrer. Et je voudrais insister beaucoup sur cette rosace. C'est très rare en Europe qu'un lieu catholique soit surmonté ainsi d'une Magen David, d'une étoile de David, d'un symbole juif. On en a en Italie une église,
en Espagne une église. C'est absolument exceptionnel. L'origine, je n'ai pas réussi, mais peut-être ceux qui la connaissent nous le diront après. En tout cas, elle est là depuis des siècles et elle est là avant et après Monseigneur Saliège. Et c'est vrai que pour nous, c'était important que cette rosace soit là. Nous avons donc deux puissances invitantes. D'une part, l'archevêché et d'autre part, le mémorial de la Shoah. Et c'est pourquoi je laisse tout de suite la parole à Monseigneur de Kérimel. Monseigneur de Kérimel, qui est archevêque à Toulouse depuis le 9 décembre 2021, qui est l'un des héritiers de Saliège, à tel point qu'il vit dans la maison qui a été achetée par Monseigneur Saliège, que dans cette maison, on retrouve des portraits absolument merveilleux, où on voit toute son espièglerie et aussi sa rudesse à Monseigneur Saliège. Et puis, cela nous permet de nous rappeler aussi de Monseigneur Le Gall, qui était en fonction de nombreuses années, qui depuis est parti dans d'autres lieux. Mais pour l'instant, je voudrais laisser la parole à Monseigneur de Kérimel.